Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, vos messages, vos likes, vos abonnements. Nous poursuivons vos guidances pour votre mois de mars, guidance par signe astrologique, avec ici le signe du Scorpion. Bienvenue à vous les scorpions sur ma chaîne, j'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos interrogations. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général et vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire et Vénus. Alors, les scorpions, vous êtes un signe d'eau gouverné par la planète Pluton, la planète de la transformation. Alors, il est vrai chez vous que tout se vit de manière intense, hein. Les relations, le travail, l'amitié, les projets, vous êtes ce signe très profond, ce signe vraiment marqué par cette pulsion très forte de transformation, de métamorphose. Et il est vrai que chez vous, Scorpion, signe fascinant, voilà, il n'y a pas de demi-mesure, vous aimez ou alors vous n'aimez pas. Il n'y a pas effectivement d'hésitation en règle générale. Alors je vous laisse 2 secondes pour laisser mon chat qui veut sortir. Allez. Voilà qui est fait. Alors nous poursuivons donc les scorpions par votre énergie générale pour ce mois de mars. Donc avec un arcane majeur du tarot de Marseille ici. Et là nous avons pour vous à écouter. On est là dans les opportunités, la destinée avec la roue de la fortune. Là, on vous invite vraiment à faire tourner voilà, la roue du destin en rapport à des événements, des opportunités, des occasions qui vont se présenter. Donc c'est à vous de la faire tourner dans le sens positif, donc attirer les opportunités, ou alors on va parler voilà, du mouvement inverse, hein. C'est un petit peu, je dirais, la loi de cause à effet qui représente ici cet arcane vraiment très dynamique, hein. Là, la roue de la fortune est vraiment cette carte qui nous dit que la roue tourne. Ce sera le moment pour vous les scorpions, effectivement en mars, de saisir votre chance, hein. On va le voir dans le tirage, effectivement. Là, avec la roue de la fortune, on vous fait comprendre que la vie est, voilà, rythmique, hein, cyclique. Il y a des hauts, des bas, des peines, des joies. Donc, une partie de cette évolution voilà, va échapper un petit peu à notre contrôle, à notre volonté. Et ce sera en fonction de ce que vous croyez, les scorpions, pour vraiment accepter que cette roue tourne et accepter aussi qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper. Ce sera à vous effectivement de saisir ces forces extérieures pour vraiment comprendre que certaines occasions, certains événements, certaines situations font partie de la destinée et sont inévitables. Donc on vous dit en fait que l'univers travaille pour vous. L'univers a un plan pour vous emmener là où vous devez aller. Là, c'est vraiment la carte du karma, de la destinée. Ce sera à vous, les scorpions, d'appréhender au mieux ces cycles de vie, effectivement, entre des forces extérieures et voilà, la force également de ce à quoi vous aspirez, hein, notamment vos actions. Celles-ci auront un rôle assez important au cours de ce mois de mars et cette roue qui est dynamique, effectivement, on va vous parler de messages, de surprises, d'occasions. Là, on parle d'un beaucoup de souffle, hein, effectivement, dans votre vie. Les scorpions en mars, on parlait, voilà, de nouveaux départs, de déblocage, de destinée. Certains événements, voilà, dont vous n'avez pas prise, hein, vont se manifester. Donc on vous dit de croire en ce que l'univers peut vous apporter, les scorpions, au cours de ce mois de mars. Donc une énergie somme toute assez dynamique, hein. Alors nous allons voir ce que vous désirez au cours de ce mois de mars, les scorpions. Donc le vœu que vous souhaitez voir se réaliser. Et là nous avons une reine, la reine de denier. Alors la reine dans le tarot représente, voilà, par définition, l'aspect féminin, la psychologie, cette quête d'idéal, cette expérience, ce soutien.
Et là, on a la couleur des deniers qui nous rappelle le monde ancré, le monde tangible. Hein. Et on la voit, elle est assise sur ce trône. On voit cette nature luxuriante, des fruits, de la végétation. On parle d'abondance. On a ce petit lapin vraiment qui se trouve presque à ses pieds, effectivement. Elle regarde ce denier de manière très intense. Donc là, la reine de denier, dans ce que vous désirez, les scorpions, en mars, va nous parler d'un besoin d'équilibre, hein, notamment d'un besoin d'équilibre de vos énergies pour peut-être avoir à assumer certaines responsabilités, peut-être des responsabilités matérielles. Là, vous voulez vraiment vous pencher sur une problématique avec sérieux, avec attention. Là, on a voilà, des opportunités qui vont se présenter. On pourrait parler d'opportunités financières d'ailleurs, hein, car la reine de denier et la roue de fortune, qui nous parle de fortune, pourrait nous parler d'une voilà, d'une rentrée d'argent, d'une rentrée financière, un prêt, un emprunt, peut-être une vente. On peut parler aussi d'un héritage, voilà, d'une promotion au niveau professionnel. Hein. Et on le sait, la reine de denier est quelqu'un de très soigneux, effectivement, hein, qui a ce sens très maternel. Elle est engagée, effectivement, notamment au quotidien. Elle trouve souvent des solutions pratiques. Hein. Donc là, peut-être lié à votre situation matérielle, financière, professionnelle. Là, vous voulez voilà, de la sécurité, de la stabilité financière. Et on pourrait parler d'une opportunité assez importante, hein, signe d'abondance ici, au cours de ce mois de mars. Peut-être l'aide d'une femme, le conseil d'une femme avec qui vous allez nouer des relations, peut-être des relations en termes professionnels. On pourrait parler de vraiment d'un engagement très fort pour acquérir une certaine stabilité, une certaine sécurité ici, hein, puisque cette reine de denier est quelqu'un de très connecté à son entourage, hein, effectivement, à ses proches, ses collègues, son partenaire. Elle veut créer de l'abondance, elle veut mettre en sécurité effectivement son entourage. Elle a ce potentiel puissant pour effectuer des choix effectivement qui lui permettent de garantir sa sécurité sur le long terme. C'est ce que vous désirez. Peut-être lié voilà, à votre profession, votre vie matérielle. Là, on a peut-être effectivement une femme qui va jouer un rôle, peut-être un conseiller bancaire, pourquoi pas, en rapport à un prêt, une demande ayant trait effectivement à l'aspect financier. Là, avec cette reine de denier, vous voulez vraiment prendre en compte ces opportunités, vous montrer responsable et surtout concilier, vous voyez, le cœur et la raison, puisque cette reine est quelqu'un de très ancré, de très consciencieuse, qui veut mettre à l'abri effectivement son entourage. Hein. Donc là, on a visiblement un aspect financier très fort au cours de ce mois de mars. Hein. Les scorpions. Alors nous allons voir ce qui va vous aider justement à acquérir cette position, à vraiment attirer l'abondance par rapport à des opportunités qui vont se présenter, des opportunités du destin qui pourraient être en relation avec la notion de fortune, donc je dirais l'aspect financier. Alors, ce qui va vous aider, le défi, la surprise au cours de ce mois de mars, les scorpions, là nous avons l'énergie du fou, du mat. Donc là, un arcane majeur hein, qui porte le 0, donc il représente autant le départ, l'arrivée, la quête, le cheminement. Et là, on voit ce personnage qui est au bord d'un précipice, vous voyez, il ne le voit même pas d'ailleurs. On a son petit chien de compagnie qui semble lui dire « Attention, devant toi, il y a un gouffre ». Il porte son petit baluchon. Là, le fou, dans ce qui va vous aider, effectivement, va nous parler de quête. Hein. Le fait de voilà, partir à l'aventure, d'être effectivement engagé dans une mission là qui importe pour vous, hein, avec cette reine de denier, peut-être une connexion avec une femme qui va vraiment bouleverser un petit peu, je dirais, votre destin. Et là, la roue de la fortune et le fou vont nous parler
du fait de prendre chaque aventure comme elle vient. Ce sera là visiblement un risque à prendre, hein, un risque qui pourrait s'avérer gagnant, un risque financier ici, hein, matériel, professionnel. C'est le moment de vous lancer effectivement, puisque ce fou a confiance en le destin. Et le destin est marqué ici, vous voyez, avec la roue de fortune. Hein. Donc là, ce mois-ci, en mars, les scorpions, avec le fou, le mat, c'est le moment, je dirais, de vous accomplir, hein, et de vous dire que parfois il faut être un petit peu fou pour se lancer dans une aventure, prendre un risque, comprendre effectivement que ce risque peut être gagnant et assumer les responsabilités. C'est une énergie très exaltante, hein, c'est ce qui va vous aider ici de croire en un nouveau départ. Là, une situation se débloque, une opportunité arrive, vous voulez là vraiment vous ancrer, vous engager, attirer de l'abondance, peut-être liée à une femme. Et c'est le moment de vous montrer enthousiaste avec ici ce fou qui est toujours quelqu'un d'original, quelqu'un voilà, de jeune, qui aime voilà, bouger. Ces moments-là de vraiment vous lancer. C'est ce qui va vous aider. Les scorpions, c'est quelqu'un de très... voilà, qui aime aller de l'avant, qui aime voyager, qui aime bouger. C'est vraiment ce voyage à la quête, je dirais, de ce qui nous fait vibrer. Et là, on vous demande d'en prendre conscience. Hein. Ici, avec le fou, on pourrait parler d'une révélation, vraiment de quelque chose de tout à fait nouveau. Là, le destin travaille effectivement pour que vous puissiez attirer l'abondance ici avec la reine de denier. C'est le moment de vous dire que chaque jour est un nouveau recommencement. Là, avec le fou, on vous dit voilà, d'avoir cette liberté d'avancer, de sortir un petit peu du quotidien, de la routine, et vraiment assumer la responsabilité de vos choix. Là, on a vraiment l'idée de déblocage, de nouveaux départs, hein, lié à un besoin, là, visiblement, ayant trait au monde matériel, financier, tangible. Alors, les scorpions, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les scorpions célibataires. Donc là, nous avons de nouveau un arcane majeur, hein, c'est le second ici. Et là, nous avons une belle carte, hein, les étoiles. Donc on dit l'étoile, hein, effectivement. J'aime bien l'utiliser au pluriel. Donc là, on voit cette femme qui est nue, vous voyez, qui fait don d'eau au fleuve, à la terre. Elle symbolise vraiment la chance. Hein. On l'a vu avec la roue de la fortune. Une carte d'espoir, d'intuition. Là, visiblement, les scorpions célibataires en mars. Là, on a une occasion en or. Le destin, effectivement, et de votre côté, là on a une belle surprise, un beau message, puisque l'arcane des étoiles nous parle de réalisation, d'un rêve, d'un souhait, effectivement. Cette femme, vous voyez, qui est dans cette posture très sensible, sereine, vraie, effectivement. Elle est nue, hein, donc elle ne cache rien. Là, en tout cas, les scorpions célibataires, pour ce mois de mars, attendez-vous à vivre quelque chose de tout à fait positif. Hein. Là, on va vous demander de vous lancer, vous voyez, avec le mat, d'accepter ces opportunités du destin, de prendre un risque, de partir à l'aventure. On a un beau cadeau, vous voyez, au bout du chemin. Et on pourrait même parler peut-être d'une femme, hein, effectivement, qui est peut-être plus âgée que vous, avec cette reine de denier, quelqu'un de très ancré, de très mûr, qui a de l'expérience. Et là, avec les étoiles, pour vous, scorpion célibataire, c'est le moment de vous montrer optimiste, de croire en tous les possibles. Là, vous prenez votre place. Et là, dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise, c'est vraiment de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas porter de masque, voilà, de communiquer, de partager, de mettre en avant vos projets. Là, avec les étoiles, que dire
une carte extrêmement enthousiasmante, hein. On a une transformation, hein, là visiblement avec la roue de fortune, hein. Là on a des messages, de la nouveauté, du dynamisme. Là vous allez vous réveiller un beau matin et vous dire voilà que j'ai bien fait de croire en ma petite étoile, en mon ange gardien qui est présent. Les scorpions célibataires, on a une rencontre en tout cas, hein. Là, indéniablement, on va parler d'épanouissement, d'accomplissement, et les étoiles vous disent de donner sans retour, et vous obtiendrez bien plus, hein. Donc là, on a un beau cadeau, de belles nouvelles pour vous célibataires. Soyez à l'affût, hein. Libérez-vous, vous voyez ici avec le fou, hein. Montrez-vous tel que vous êtes. Prenez un risque, hein, s'il faut effectuer pas mal de kilomètres pour aller à la rencontre de cette personne. Vous voyez, le destin vous dit d'y aller, hein, de ne pas vous dire je ne suis pas capable. Voilà, lancez-vous tout simplement, montrez-vous tel que vous êtes. Alors pour vous les scorpions en couple, nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale. Et là nous avons un 6, le 6 d'épée. Alors le 6 en numérologie est souvent lié à l'idée de transition, hein, de choix, de dépassement. Et là on voit avec les épées qui nous rappellent le mental, l'analyse, l'intelligence, on voit cette femme et cet enfant qui sont transportés en barque par un homme. La femme et l'enfant sont serrés, on ne voit pas leur visage. Elles portent une sorte de voile. On voit ces 6 épées plantées devant. Et on a un côté du lac, on dira, qui est calme, et l'autre qui est un petit peu houleux. Donc là, le 6 d'épée va nous parler, les scorpions en couple, d'un mouvement, effectivement. Là, on a une nouvelle perspective. On sort visiblement d'une situation assez difficile et on veut aller vers un avenir qui est plein de surprises, hein. On l'a vu avec la roue de fortune et le fou. Là, on est dans l'idée de progression, hein. Là, visiblement, les scorpions en couple, vous voulez laisser peut-être quelque chose de passé derrière vous et vous lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau ici. Là, on va parler de reconstruction, hein. Donc bien sûr ce n'est pas une carte négative, hein, notamment par rapport aux arcanes qui l'entourent. Là on parle vraiment d'une nouvelle opportunité ici, de voir l'avenir sous un autre angle, un avenir beaucoup plus radieux. On a là une situation difficile qui arrive à son terme, hein. Là, vous acceptez maintenant d'avancer, vous voulez construire maintenant du solide. En couple, on a peut-être des points de vue qui étaient différents. Là, on a plus l'idée de vouloir s'ancrer, hein, avec la reine de denier, prendre un risque ici, partir. On parle de quête ici avec le fou. Et on a, vous voyez, avec la roue de fortune tout de même, de nouvelles opportunités, hein, le déblocage en tout cas d'une situation qui s'avère ici difficile. On pourrait même parler avec le 6 d'épée d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie ici en couple. Vous voulez en tout cas lâcher prise sur quelque chose qui vous peine, effectivement, et vous avez envie de voguer vers une nouvelle destination avec votre partenaire, ou alors seul, hein. Peut-être pardonner, communiquer, et aussi saisir la chance, vous voyez, avec la roue de fortune, de redémarrer quelque chose de tout à fait nouveau. Vous étiez peut-être enlisé dans une routine qui ne vous apportait plus rien, peut-être en termes matériels, hein, effectivement. D'où la présence de la reine de denier qui, si vous êtes un homme, représente votre femme, si vous êtes une femme, l'envie de construire quelque chose de tout à fait nouveau ici, hein. Et avec le fou, se lancer, aller de l'avant et bien mesurer les risques, hein, que vous êtes prêt à prendre. Là, vous voulez abandonner en tout cas quelque chose pour avancer vers plus d'authenticité, de vérité. Effectivement, on a l'idée de mouvement, de déplacement, de déménagement. Là, on a en tout cas un nouvel horizon qui va s'avérer beaucoup plus lumineux ici avec ce 6 d'épée. C'est le moment d'en prendre conscience ici avec le fou et la roue de fortune. Comprendre que la vie est faite de cycles, hein, des hauts, des bas,
des difficultés, de la chance. Là, c'est l'idée même de la roue de fortune. Et là, on vous dit avec le fou, hein, c'est une aide, un défi, une surprise, d'être prêt à prendre des risques, prendre du recul et aller vers une perspective beaucoup plus positive, beaucoup plus dégagée. Là, en tout cas, on a l'impression que vous voulez sortir de quelque chose d'assez difficile, d'assez triste. Hein. Vous voulez repartir sur de nouvelles bases, hein. C'est une évidence. Alors, nous allons aborder les scorpions, votre situation professionnelle, matérielle et de vie financière. Et là, nous avons un 4 de denier. Alors, le 4 en numérologie est lié à l'idée de justice, d'ordre. Hein. C'est un chiffre très statique, de stabilité. Et en plus, on a la couleur des deniers qui renforce le caractère voilà, ancré, pragmatique. On avait donc déjà la reine de denier dans ce que vous voulez. Et là, avec le 4 de denier, on voit ce personnage qui est assis, qui tient ce denier des deux mains. Effectivement, il en bloque deux avec ses pieds, un sur sa tête. Il semble se protéger, il est dans la conservation, il est dans ce besoin de sécurité qu'on retrouve là dans ce que vous voulez, visiblement. Hein. Là, il est dans une posture où il refuse peut-être de changer d'avis. Et là, avec cette énergie dans le domaine matériel et professionnel, c'est le moment vraiment de vous libérer. Hein. C'est ce qu'on voit par rapport au tirage, hein. Notamment le fou et la roue de fortune. Là, on a visiblement une situation dans laquelle vous vous enlisez peut-être, hein, une situation qui vous apporte peut-être de la sécurité, mais il est temps de ne plus limiter son point de vue et de se lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau, apprécier voilà, la diversité, je dirais, des opportunités qui sont là présentes, hein, et évoluer. Là, dans le travail, le 4 de denier vous dit que vous avez besoin de vous développer encore plus, de sortir de votre zone de confort, d'aller voilà, à la découverte de nouvelles opportunités, entrer en communication avec les autres et ne plus vous isoler. Là, on est vraiment dans l'idée de vouloir sortir de cette posture, somme toute, assez, voilà, égocentrique, on dirait. Hein. C'est le moment de partager vos connaissances, votre expérience, de ne plus être focalisé sur vous-même, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Et vous voyez, le fait d'être fermé, de se complaire dans ce petit confort, peut voilà, provoquer effectivement le fait de louper, je dirais, certaines opportunités qui là sont présentes. C'est le moment de les voilà, attirer. Et là, avec le fou, on vous dit de vous lancer vraiment dans quelque chose de tout à fait nouveau, qui va correspondre à une révolution par rapport à ce que vous viviez jusqu'à présent, hein, avec ce 4 de denier, et comprendre que, voilà, il est temps, avec la roue de fortune et la reine de denier, qui porte la même couleur, de vous lancer vers quelque chose de plus radieux, effectivement, qui correspond à une sorte voilà, de rupture avec votre routine. Alors nous allons voir votre énergie spirituelle, les scorpions, avec l'oracle des portes de l'âme, voir ce que votre âme a à vous dire. Et là nous avons la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Donc là la culpabilité est liée à la fois, je pense, à votre situation de couple et votre vie professionnelle. Là cette culpabilité, effectivement, peut parfois renforcer ce sentiment d'impuissance, l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter ce que vous voulez. Mais là, on est dans l'idée de nouvelles possibilités, de redécouverte de vous-même, hein, et ne pas vous complaire peut-être avec le 4 de denier ici, dans une situation peut-être qui ne vous convient plus, mais qui vous apporte tout de même une certaine sécurité. C'est le moment de vous ouvrir à de nouvelles choses, de prendre des risques. Et on l'a vu avec la reine de denier, peut-être une femme qui va jouer un rôle important, et idem pour votre situation de couple. Hein. Vous voulez sortir d'une situation délicate, peut-être
avec cette tendance à la culpabilisation, hein, et celle-ci ne nous aide pas, effectivement, à avancer. Vous avez peut-être des griefs, eu des paroles blessantes. C'est le moment de rompre un petit peu ce cercle vicieux ici, de ruminer, et surtout d'aller de l'avant, hein, de faire un état de conscience, effectivement, en légitimant vos désirs, en prenant en compte les aspirations de votre partenaire aussi, hein, effectivement, et de vous poser les bonnes questions. Voilà, ai-je blessé quelqu'un? Est-ce que j'ai porté préjudice à une ou plusieurs personnes? Que suis-je prêt à faire pour pardonner? Effectivement, là c'est le moment vraiment de développer ce sens des responsabilités et surtout de ne plus vous sentir coupable, avoir des regrets, des remords, comprendre que la vie, vous voyez, est faite de cycles, hein. C'est le moment de faire un petit peu cet examen de conscience, faire table rase du passé et aller de l'avant. C'est noté notamment pour vous en couple, hein. Vous voulez sortir peut-être d'une situation où vous vous sentiez coupable, hein, ou votre partenaire, effectivement. C'est le moment de vous libérer, hein. Là c'est le message du fou. Et avec le 4 de denier, professionnellement, c'est le moment vraiment de ne plus vous isoler, hein, de laisser les nouvelles opportunités arriver, de les saisir. Alors nous allons voir si vous avez un vœu, un souhait à réaliser, les scorpions, pour ce mois de mars. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Nous allons voir un message de l'oracle des réponses angéliques. Et pour vous, nous avons, eh bien écoutez, le rétablissement. Donc là, on a vraiment une évolution positive, hein, une forme de guérison, notamment pour vous, peut-être célibataire, hein. Vous aviez peut-être tendance à culpabiliser, on l'a vu, à attirer peut-être toujours le même style de personne. Vous êtes peut-être en guérison, mais là, avec les étoiles, c'est le moment de croire en vous, hein. On a un rétablissement aussi, hein, ici, pour vous en couple et professionnellement, hein. Là, vous avez vécu peut-être des émotions difficiles, hein, récemment, qui vont s'estomper avec le temps. On a vraiment ici un retour de confiance, hein, si vous acceptez les nouvelles opportunités, peut-être l'aide d'une femme, hein, avec cette reine de denier, quelqu'un de très ancré. Là, on a un avenir radieux qui vous attend, hein, si vous mettez la culpabilité, les remords et les regrets derrière vous, hein. Là, il vous faut vraiment changer de stratégie, hein, indéniablement, les scorpions, et vous verrez, par rapport à votre vœu, votre souhait, une certaine forme de guérison, de rétablissement, et vous en ressentirez une certaine gratitude, hein. Donc un beau tirage, les scorpions, placés sous le signe des nouvelles opportunités, hein. Prise de risque, ne plus vous complaire dans des situations qui ne vous conviennent plus, notamment en couple et professionnel, des cadeaux, un espoir avec les étoiles, laissez la culpabilité, le doute derrière vous, et vous voyez, votre vœu pourrait concerner vraiment un retour d'équilibre, un rétablissement, une guérison. Merci à vous les scorpions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, vous pouvez me solliciter pour un conseil, un tirage, une guidance, un avis. Vous avez l'ensemble de mes contacts, de mes services sous la vidéo, ainsi que mon site internet. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.